À 6 heures du soir, le loup sortit du bois de Meudon. Il avait mis son gilet rouge, sa belle langue rouge et ses 3 rangées de dents les plus pointues qui brillèrent une seconde au soleil couchant quand il se mit à bâiller assis sur son derrière. Garotte-scène. J'ai une faim. Attention, dans son nez dodu, grand-mère gâtée, père purée, n'avait farci. Voici le loup. Oh, c'était, vous l'avez compris, le loup du bois de Meudon, le dernier loup de France. Il sauta sur ses pas d'avant et descendit la colline en trottinant, flairant de ci de là le thym et le serpolet, le goudron, puis le béton. Me voici, hein, me voilà. C'était bien petit, tu veux parler bien tendre et à point. Dans son le quartier, pris, 3 couleurs. À toi, regarde-moi, à toi, je te mange. Certains d'entre vous se demandent peut-être ce qu'est une Pepumanda. Je l'ai demandé au professeur Billon-Fett, spécialisé dans l'étude des Nédo-Bouanais, et plus particulièrement au fait des menaces pratiquées dans le secteur nord-nord-ouest de cette commune. Professeur? Oui. Eh bien, nous avons là un cas typique de détournement du langage visuel. C'est-à-dire que cela concerne ce square. Je n'avancerai pas pour les autres, bien entendu. Vous observerez qu'en remettant les syllabes à l'endroit, vous obtenez poupée gamin, poupée de gamin, poupée d'enfant. C'est donc un mot code pour signifier un objet sans intérêt, tout juste pour amuser les bébés. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. En tout cas, dans ce square, tout est souvent pépou-manga. Ce qui veut dire, pour être bref, que le loup dont il est question dans l'histoire est par contre extrêmement considéré par les enfants. Oh, c'est normal. Tu l'as acheté où? Je sais pas. Ben, je sais là. Moi, c'est des oreilles que je préfère. Je veux une live de le caca. Moi, la sœur, Ansta. On passe, c'est terrible. C'est pas une lichpe. On dit une belle, je dis une lichpe. Pas petit lave. Hyper. C'est toi, la nuit. Je suis seul. Il est trop. Encore. Oui, encore. Pour trouver ça du bois de Meudon. Ces vilains crapauds ont manqué de déchirer mon beau manteau. Pour de l'eau authentique, on n'en trouve plus, même au plus de Montreuil. Je suis un peu rouillé. Mieux vous attaquer à une personne seule, genre vieille dame seule et petit veau de beurre. Pardon, excusez-moi, seriez-vous assez aimable pour m'aider à traverser? Mais je suis un loup. Et je vois bien que vous n'êtes pas une fraise des bois. J'ai encore de bons yeux, vous savez. Non, c'est juste mon genou qui me taquine un peu. Je ne cours plus 100 mètres, non. C'est pour cela que je vous demande de bien vouloir m'aider, toucher à traverser. Mais je suis un loup. Wow! Oh là! C'est intéressant. J'ai déjà été attaqué par des voyous. Et même une fois par 4 jeunes voyennes. Mais quant à dévorer une grand-mère seule et petits pots de beurre, bermique, voyez-vous, les baleines de phare à pluie sont directement reliées au CCP. Au CCP? Mais oui, c'est formidable. Au commissariat central de police. CCP pour les vieilles dames. Voyez, il suffit que je pèse cette baleine de mon parapluie-là et ils accourent. Vous voulez une démonstration? Eh bien,
Où est-il passé, ce malpoli? Attendez, j'étais... Que le fille est tout petit. Je ne suis pas le meilleur de la forme. Voyons. Et le loup s'allongea sur le trottoir et fit quelques mouvements de gymnastique. Il se massa la nuque et aiguisa ses griffes contre un pylône. Puis il tourna le coin de la rue Rosa-Bonheur et s'engagea dans l'avenue des Tilleuls. Mais, oh, que vois-je? Oh, t'aperçois-je? Qu'envisageais-je? Là-bas. C'est trop, c'est crème, mais oui, c'est une bergère. Une bergère, comme il faut. Oh, je dis, faut te couper le round. Jean-Louis, mon loup. Quel bon déguisement, tu es parfait. Ça valait le coup d'arriver en retard. Tous nos amis sont déjà là, tu laisses les costumes. C'est faux, toi qui les gagnes. Ya, allons danser un jitterbug sur la clouse en attendant. Mais... Très drôle. Tu as mal à un mouton, c'est ça? Mais tu ne trouves pas ça drôle, là aussi, un loup qui danse avec une bergère? Oh, moi, suis-toi. Beau renard. Un sacré rival pour toi, dis-moi. En effet, à côté du loup, se trouvait un homme déguisé en renard de la tête aux pieds. Le loup, qui connaissait tous les épisodes d'Isengrin et Goupil, s'enfuit, terrorisé, sans demander son reste. En passant sous une fenêtre en rez-de-chaussée, dans la rue du Vaillant Couturier, il entendit tout à coup parler de lui. De lui, le loup, si. El lobo, si. Y si no te duermes, viene el lobo grande. Il te tira par la patita. Le loup comprenait l'espagnol. Assez en tout cas pour commencer à dérouler sa grande langue rouge à l'idée de manger ce vilain petit garçon qui ne voulait pas dormir. Donde está el lobo? Quiero ver el lobo. Où il est ce loup? Je veux voir le loup. Voilà, je me dis, tu m'appelles. Je soy el lobo. Me ha llamado. Je veux voir le loup. Et la dame continuera en espagnol. Ne crie pas si fort. On t'entend jusque dans la rue. Et elle ferma la fenêtre. Le loup, qui avait déjà bondi pour sauter dans la chambre, se cassa aussitôt le nez contre les carreaux. Pas de chance. Mais le loup était tué, c'est bien connu. Il se frotta le nez et on n'en parla plus. Le loup avait faim, le loup avait mal au nez, mais surtout, le loup avait soif. Il aurait donné 10 poils de sa queue pour boire un litre d'eau. Et voilà que devant lui, de l'autre côté du carrefour Édouard Vaillant, apparaît une fontaine comme au beau vieux temps, avec une paysanne qui tire, figurez-vous, un seau à l'aide d'une poulie et d'une corde, et qui verse cette eau toute fraîche dans un grand baquet de bois. Le loup se précipite, sans se demander comment il se fait qu'on y voit comme en plein jour. On y va que l'hiver. D'abord, boire un grand coup. Pour assoupir ma pauvre langue aussi sèche que du carton. Que dis-je? Aussi sèche que les chaussettes de l'archiduchesse. Et ensuite, croquer cette appétissante blanchisseuse en tablier blanc à démoler bien rond. Bien rond, petit patte à pomme, les bras, comme des pleins campagnes. Merci François, t'es là. En fait, quelqu'un de normal. Pas pitié, messieurs loup. Ne mangez point. J'ai à la maison 3 beaux jambons qui feront votre affaire. Tu as eu tort, mamie, de te trouver sur mon chemin. Mais laisse-moi d'abord à boire. J'ai réfléchi à la question. 3 jambons, c'est la vieille réflexion. Et c'est pour ça les hommes. Corne bleue, ça me paraît bien bon. Et une espinasse à la crème de menthe. Ah non, je n'aime pas les desserts. Je préfère démolir bien rond, surtout quand ils sont tendres et juteux, et à 1 mètre de mon menton. C'est tout. Finalement, rien ne vaut de la bonne viande de cœur. À moi, Maillot! À moi, Tristan! Oh non! J'ai un bon Maillot! Nous arrivons à Mao! Fâché sur ton nom!
nous prit une bonne cinquantaine de coups de bâton, comme dans le minière de Stable. Fichu métier, pensait-il en se protégeant les oreilles. Ah, marot, continuaient ses assaillants. Coupez, c'est parfait. Quand il entendit cette voix crier coupez, une longue flic voulait lui couper la queue, comme dans les romans des renards. Il décida qu'il était grand temps de s'enfuir. Oh, bravo, bravissimo. Mais quel est magnifique. Tous les comédiens reprennent leur place. On refait une prise rien que pour le plaisir. À toi, Mario, à toi, Lou. Attention, soyez naturel. Fichu métier. Et j'ai le dos tout en aujourd'hui. Les pattes, on ne peut plus. Meurtri, les oreilles, décaties, un air déconfit, et la queue toute froissée aussi. Oh, je me demande par quelle magie j'ai réussi à échapper à ces balles prises. Oh, je n'ai plus passer de lit grâce à de mouches terminant. Oh oui, ça pourrait finir par apporter des ennuis. Voyons. Le loup était superstitieux, c'est vrai. Il fit un signe de croix, puis 2, puis 3, on ne sait jamais. Fit 4 tours sur lui-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en comptant jusqu'à 18. Ce qui n'était pas facile, car il n'était jamais allé à l'école. Il jeta du sel par-dessus son épaule gauche et sautilla pour éviter les lignes du trottoir en faisant une pause toutes les 36 secondes. Mais s'était-il trompé dans ses comptes? Ou était-il trop occupé à prendre toutes ces précautions? Toujours est-il qu'un énorme filet à loup s'abattit sur lui sans transition. À travers les mailles serrées du filet, le loup vit un homme coiffé comme un hérisson, armé d'une loupe au bas pomme. Ah, splendide spécimen des bois, un loup du bois de Meudon, dernier loup de France. Oh, mais mon pauvre loup, tu es tout endolori, tout meurtri, tout décati, tout déconfit. Ça va, ça va. Tu as eu de la chance de me rencontrer. Tu es sauvé. Je t'emmène de ce pas à notre centre de l'ANPA. Professeur! Oh, oui. Eh bien, comme son nom l'indique, ou ne l'indique pas, il s'agit de la très active association meudauboisnaise de protection des animaux en voie d'extinction. Leur local était l'an dernier encore situé au 13 du boulevard Blanqui, et ça va. Bon. J'allais de ce pas à un cocktail de notre association. Nous fêtons ce soir le départ de notre président, M. Chamberlain. Tu seras de notre fête, nous. Mais dès demain matin, il faudra songer à te soigner après t'avoir examiné, sans oublier de te tester, de te vacciner, de te tatouer, de te photographier, pour pouvoir enfin te répertorier, te classer, te déclarer, te programmer, te dispatcher. Sapristi, saucisse, carotte au sel. Je ne vais pas me laisser dépecer comme un vulgaire agneau par ce fou de sciences naturelles. Je suis un loup libre, moi, libre et entier. À la première occasion, je lui fausse compagnie. Et en effet, il nous coupa mes filets de ses dents les plus pointues et se sauva juste comme on l'amenait dans la salle de réunion. Il se réfugia où il put, c'est-à-dire dans le local aux poubelles, où il resta tout le reste de la nuit. Il mangea une souris, un criquet et 3 cafards qui passaient par là. Et au petit matin, il s'enfuit et regagna son gîte sur la colline. Là, sous le dernier chêne du bois de Meudon, il se fit frire au soleil levant des œufs brouillés en maudissant sa funeste destinée. Oh, funeste destinée. Ne plus comme me suicider. Voilà. Voilà. Bonjour. Je me suis un peu égaré. Peut-être pourriez-vous m'aider à retrouver mon chemin? Oh, par tous les moutons de la terre, quel temps! Me voilà tout décoiffé. Vous permettez que je m'assieds un instant sur votre chaîne? C'est bien un chêne, n'est-ce pas?
Mais alors, vous êtes le loup du bois de Meudon? Ce qui confirme que je me suis totalement trompé de direction. Ça sent bon les œufs frits à la poulette. Vous faites erreur. Ce sont des œufs brouillés à la Meudon Boisneuve. C'est ce que je voulais dire naturellement. Je ne voulais pas vous contrarier. Vous faites une chiffonne. Je croyais que j'étais le dernier loup de France. Certainement. Et je m'aperçois que j'ai oublié de me présenter. Adélaïde, louve du bois d'Arcueil, dernière louve de France. Pour vous situer, c'est mon aïeul, la louve de Maison Lafitte, qui est représentée à côté de l'âne sur la tapisserie de Bayeux. Et c'est la tante Bénédicte qui m'a parlé de vous avant de mourir. Très bien. Oui. Je suis contente de vous avoir rencontré. Mais vous me paraissez bien morose. Vous permettez, la louve du bois d'Arcueil remonta ses manches en dentelle, posa son sac à dos de chez Burlin-Reverche, en sortit un poulet rôti. Vous permettez, répéta-t-elle. Et sans attendre la réponse, elle déplia une petite nappe à carreaux et s'installa commodément. Puis, elle regarda à nouveau le loup. Que se passe-t-il? Mangeons un morceau et vous me raconterez ce qui vous chagrine. Le loup lui raconta ce qui s'était passé et la louve l'écouta en croquant les os du poulet. Elle hochait la tête et de temps en temps laissait échapper un petit rire. Quand le loup eut fini son histoire, elle ne pouvait pas s'arrêter de rire. Ça ne voit pas, ce petit gars de pierre. Ne le faisons plus peur à personne. Demandez aux enfants ce qui leur faisait peur, qui mènent le PNU. Avec du droit, de la pollution, de la bombe atomique, du trou d'arrêt de sol et du chômage. Qu'est-ce que vous me chantez là? Mais vous n'avez donc plus peur du loup? Ne le fait rien, ça dame. C'est délassé. Le loup, ça nous fait bien rigoler. Voilà ce qu'ils m'ont répondu. C'est pourquoi je songeais à en terminer avec cette vie ingrate. Je connais pourtant un endroit où on peut encore manger quelques grands-mères. Monsieur Poney. Si. Et où des garçons dodus comme des figues se laissent facilement avaler. Je m'étais essayé. Vous donnez votre langue au chat. Au chat et au là. Approchez-vous, que je vous le dise à l'oreille. Le pays de dit on y va. En rentrant dans des villes. Et où est-ce qu'on les trouve? Dans n'importe lequel de ces endroits qu'on appelle bibliothèque. Et qu'est-ce qu'on attend pour y aller? J'ai une faim de l'eau. Allons-y, allons-y. Nous nous arrêterons juste en chemin chez le chapelain de Notre-Dame du Bon Conseil. Voir s'il a encore de ces fameux jambons du Vivarais en gélineuf. Et ils s'en furent. La dernière fois qu'on les a aperçus, ils étaient sur un escalator de Beaubourg, en direction du 3e étage. Le livre de l'Élysée. Ils mangeaient des grands-mères. Le charron. Des garçons tordus comme des filles. Avec des saucissons. Mais livre seulement. Avant d'aller à la bibliothèque de Beaubourg, la louve du bois d'Arcueil s'était fait dessiner son portrait sur la piazza. C'est elle qui, en posant, m'a raconté toute cette histoire et m'a demandé de bien vouloir conserver le dessin afin de pouvoir le montrer. S'il arrivait un jour très triste que les enfants ne croient plus du tout à l'existence des loups, je l'ai toujours bien entendu. Et vous pouvez m'appeler si vous souhaitez venir le voir à 42 30 Loup 22 22. T'as retenu.